Le temps vient, et il est déjà venu, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car le Père demande de tels adorateurs. C'est pour que nous soyons de tels adorateurs qu'il a envoyé son Fils chercher, sauver ce qui était perdu. Luc 19, 10. C'est dans l'adoration que le Saint-Esprit atteint le but pour lequel il fut envoyé. C'est dans l'adoration qu'il manifeste plus complètement ce qu'il est. Si je veux sentir fortement en moi la présence de l'Esprit, je dois adorer l'Esprit. Je dois adorer. L'Esprit prépare à l'adoration, et l'adoration prépare à recevoir l'Esprit. L'adoration ne consiste pas seulement en prière. Elle nous fait sentir avec respect la sainte présence de Dieu. Et souvent, elle a lieu sans parole. Se prosternant en terre, ils l'adorèrent. Exode 4, 31, 12, 27, Néhémie, chapitre 8, verset 6. Les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Apocalypse 5, 14. Ou bien, elle s'accompagne d'un Amen, Alléluia. Apocalypse 19, 4. Combien d'adorateurs, même parmi les croyants, ignorent l'adoration en esprit? Dans le culte particulier, dans le culte de famille, dans le culte public, avec quelle précipitation on se place en la présence de Dieu, sans guère attendre, ou sans du tout attendre de l'Esprit qu'il fasse monter plus haut. Et pourtant, c'est la puissance du Saint-Esprit qui prépare à l'adoration agréable à Dieu. C'est la chair qui est le grand obstacle à la présence de l'Esprit. C'est donc la mort de la chair qui assure l'adoration en esprit. Il faut que la chair soit vouée à la mort infamante de la croix. Il faut redouter son action et se livrer avec humilité et confiance à la vie de l'esprit, qui remplacera la vie du moi. Notre adoration dépend de notre vie habituelle. Il faut que l'esprit guide et dirige notre vie de chaque jour, si nous voulons qu'il inspire aussi notre culte. Une vie d'obéissance à la volonté de Dieu prépare à l'adoration. Veuille le Seigneur nous faire sentir profondément toute l'inunité, toute la culpabilité de l'adoration qui n'est pas en esprit et en vérité. L'esprit nous est donné pour nous disposer à l'adoration, et l'adoration nous dispose à recevoir l'esprit. Regardons toujours à Dieu, en attendant tout de lui, avec humilité et respect. Mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Psaume 62, 6.